Bonjour à tous, au mois de novembre 2018, Philippe Herrlin écrit un article sur goldbroker.fr pour relayer des informations cruciales concernant l'or détenu par la Banque de France. Sylvie Goulard, vice-gouverneur de la Banque de France, explique dans la revue professionnelle Alchemist, qui est une revue issue du LBMA, c'est-à-dire l'organisme qui gère le marché de l'or à Londres, que la Banque de France va s'associer avec une banque commerciale pour enrichir sa gamme de services de transactions sur l'or. Ce service étant destiné aux banques centrales. Dans son article et après enquête, Philippe Herrlin explique que la banque d'affaires en question n'est autre que la JP Morgan, qui est une grande banque d'affaires américaine tristement connue pour plusieurs scandales financiers. Au-delà de cette information brute, on peut se demander si ces contrats entre la JP Morgan et la Banque de France pourraient mettre d'une façon ou d'une autre en danger l'or des Français stocké par la Banque de France au titre d'actions spéculatives. Pour en savoir plus, je suis allé interviewer Philippe Herrlin. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, on peut déjà se demander pourquoi est-ce que la Banque de France a besoin de stocker de l'or, puisqu'on nous répète un peu partout que c'est inutile. Alors la France bénéficie de l'une des plus grandes réserves d'or au monde avec 2436 tonnes, donc c'est quelque chose vraiment d'important. Et donc c'est un sujet à surveiller parce que cet or, bon, à quoi ça sert d'avoir de l'or pour une banque aujourd'hui, une banque centrale? Vu que les monnaies sont plus assises sur l'or, on pourrait dire à rien. Mais elles le gardent tout, donc c'est un peu ambigu. Ça ne sert plus à rien factuellement, mais elles en gardent. Il y en a beaucoup qui en achètent de l'or. Donc ça veut quand même dire que ça a de l'intérêt. Et de toute façon, l'or, il faut savoir que l'or, ça peut servir de sécurité en cas de crise monétaire. S'il y a un doute sur la monnaie ou si un jour l'euro explose, enfin on ne peut pas prévoir, le fait qu'il y ait de l'or dans la Banque de France, ça permet d'asseoir la réputation d'une monnaie et d'éviter un effondrement ou de l'hyperinflation. Donc c'est quelque chose d'important. C'est une sécurité, voilà, qui est, je considère, vitale pour un pays. L'or reste un actif stratégique pour un pays, et notamment pour sa banque centrale, dès lors que le système monétaire présente des risques. Si vous voulez en savoir plus sur les différents usages qu'une banque centrale peut faire de l'or, eh bien je vous propose d'aller voir la vidéo que j'ai déjà réalisée sur le sujet ici. Du coup, si l'or est une ressource stratégique auquel il ne faut pas toucher, on peut vraiment se demander en quoi vont consister ces contrats entre la JP Morgan et la Banque de France. L'or, il peut servir vraiment de garantie pour une monnaie. Voilà. Donc c'est important, c'est pour ça que je surveille ça de près. Et donc il y a eu cette affaire de JP Morgan qui va s'occuper de gérer des contrats, des produits financiers, donc des swaps et des prêts sur l'or de la Banque de France. Donc moi tout de suite ça m'a interpellé, enfin sur l'or, ne précisons pas encore sur l'or de la Banque de France, parce qu'il faut savoir que la Banque de France, qui a un coffre énorme en sous-sol, stocke son or, les 2436 tonnes d'or, mais elle stocke aussi l'or d'un certain nombre de banques centrales étrangères. Parce qu'on a un joli coffre. Voilà, on a un coffre qui est performant, voilà, et c'est historique. Mais il faut savoir que cette liste n'est pas connue. Cette liste, c'est ces pays qui déposent leur or en France, c'est confidentiel. Alors on sait qu'il y a l'Allemagne, parce que l'Allemagne a demandé récemment à récupérer son or, donc à cette occasion on a su qu'il y en avait un peu en France. Mais voilà, la liste est secrète. Donc c'est à Paris, on a un Fort Knox à Paris, voilà, quoi. C'est-à-dire voilà, c'est vraiment à Paris, sous le siège de la Banque de France, voilà. Ouais, c'est vraiment des coffres comme dans les films, c'est vraiment le blindé, enterré, avec des portes extra. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que ça s'explique qu'on trouve de l'or étranger chez nous, quoi. Voilà. Parce qu'on a des beaux coffres. On a un coffre, voilà, qui est tout à fait performant. Et donc il y a eu cette dépêche Reuters, donc exactement du 12 novembre, qui annonce un accord entre la Banque de France et JP Morgan. Alors il faut savoir que le premier élément qui est sorti, mais qui à l'époque n'a pas fait parler, c'est un article de Sylvie Goulard dans la revue Alchemist. Alors Alchemist, c'est la revue du marché londonien de l'or, qui est le principal marché de l'or papier. Elle a fait paraître un article dans lequel elle expliquait que la Banque de France allait proposer ce type de produit, mais sans préciser avec quelle banque. Alors Sylvie Goulard, c'est une ancienne Sylvie Goulard, il faut présenter Sylvie Goulard. D'où vient cette personne? Sylvie Goulard, on se rappelle un peu de son nom parce qu'elle a été pendant quelques semaines ministre de la Défense en France. Moins d'un mois, Voilà, moins d'un mois. Et alors pourquoi ça a été si court?
Eh bien parce qu'on s'est rendu compte que pendant qu'elle était députée européen, elle a touché, de la part d'un think tank américain, tous les mois 10 000 euros pour des prestations qui ne sont pas forcément apparues importantes. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de traces écrites publiques. Donc, bon, elle a peut-être certainement travaillé, mais en tout cas, il n'y a pas, voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, en tout cas, il y avait du beau monde. J'ai regardé dans le. Je me souviens plus du nom, c'est un nom. C'est l'Institut Bergen. L'Institut Bergen. Voilà, c'est ça. Mais il y a, dedans, on trouve Schroeder, on trouve. Voilà, oui, c'est du beau monde, je veux dire. C'est quelque chose de très bien fréquenté, voilà. Et donc, elle a touché 10 000 euros par mois là-dessus. Donc, quand l'info est sortie, elle a été exfiltrée du ministère de la Défense et elle a été nommée second sous-gouverneur de la Banque de France. Donc, un poste très élevé. C'est juste en dessous le gouverneur, quoi. Voilà. C'est l'adjoint au directeur. Voilà, enfin, elle fait partie du staff le plus haut voilà, de la Banque de France. Et donc, juste après, on apprend qu'il y a un accord signé avec une banque américaine. Donc, de là à penser que Sylvie Goulard défend des intérêts américains, bon, enfin, en tout cas, c'est une coïncidence, quoi. C'est une coïncidence assez frappante, voilà. Et donc, l'info sort mondialement dans cette dépêche Reuters du 12 novembre. Et quelques jours avant, il y avait aussi un article dans Les Échos qui l'annonçait. Mais l'article des Échos explique que c'est uniquement l'or des banques centrales étrangères stockées en France qui seront concernés par ces produits et pas l'or de la Banque de France. Ce qui voudrait dire que l'or de la Banque de France n'est pas concerné. Mais l'article des Échos, il met un conditionnel. Il dit, le texto, c'est « ne devrait pas ». Et on serait en train de passer des contrats sur de l'or qui ne nous appartient pas, quoi. Oui, voilà, enfin, c'est permettre aux banques centrales étrangères qui ont de l'or en France de pouvoir utiliser ce type de produit. Ah oui, d'accord. Donc ce sera un service aux clients étrangers pour l'or qu'ils détiennent. Voilà. Donc ça c'est acté. À la vie, je dis pourquoi pas. Si les banques centrales étrangères sont souveraines, si elles veulent le faire, c'est leur problème. Mais est-ce que l'or de la Banque de France ne sera jamais concerné? Ça, c'est pas sûr du tout. Et c'est la question que je soulève. Je dis pas que l'or de la Banque de France va être concerné parce que j'ai pas d'informations là-dessus. Mais je dis qu'il y a une forte probabilité que l'or de la Banque de France le soit. Parce qu'il y a ce qui est un peu étonnant aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de communiqué de presse de la Banque de France et de JP Morgan sur ce contrat qui a été signé entre eux. C'est quand même un peu bizarre. Parce que quand des institutions signent des partenariats, elles communiquent pour dire en quoi précisément de quoi ça relève leur accord. Oui, ils ont un petit service presse, la Banque de France quand même. Voilà, c'est pas le... Eh bien, il n'y a aucun communiqué. Et quand RT, Sputnik France, plus tard, a fait un article, et qu'eux, ils ont réussi à contacter les services Banque de France les a renvoyés sur l'article des Échos. C'est quand même un peu bizarre un peu comme si les Échos étaient le journal légal en France pour... non, mais on pense que la Banque de France et JP Morgan se sont mis d'accord pour diffuser quelques infos à Reuters et aux Échos, et c'est tout. Et pourquoi faire? Alors je pense, moi, c'est pour laisser la porte ouverte. C'est-à-dire que le fait que dans les Échos, il y a un conditionnel, ça laisse la porte ouverte au fait qu'un jour, l'or de la Banque de France pourra être concerné par ces produits. Voilà. Et alors ça ne veut pas dire que ça l'est déjà, peut-être que ça ne le sera jamais, mais ça laisse la porte ouverte. Et moi je dis c'est un peu dangereux. C'est dangereux pourquoi? C'est dangereux parce qu'à partir du moment où vous faites des produits financiers dont le garant, le collatéral est l'or, ça veut dire qu'en cas de mauvaise gestion, en cas de crise, ça peut vous amener à devoir payer avec cet or, et donc il y a une partie de l'or de la Banque de France qui à ce moment-là pourra quitter la souterraine, qui est le nom du coffre-fort qui se trouve sur. Et moi je dis c'est par principe, alors même si ce n'est que quelques tonnes et que ça ne changera pas grand-chose, mais j'ai dit par principe, il ne faut pas, parce que cet or il appartient aux Français, et cet or c'est une sécurité en cas de crise, donc on n'a pas à y toucher. Voilà, pour moi c'est une question de principe. Et en tout cas, si on doit y toucher, je considère qu'il faut que l'information soit rendue publique pour que les Français, les députés, les sénateurs, puissent en prendre conscience et en discuter. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je demande à la Banque de France ou au gouvernement, ou à des députés, de poser la question, de se positionner par rapport à ça, voilà, de dire oui, l'or de la Banque de France ne sera jamais concerné
par ces produits, auquel cas très bien, bravo, et le dossier est refermé, ou pas. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a aucune information qui dit que l'or de la Banque de France ne sera pas concerné, et je dirais même que la balance, pour moi, elle penche du côté négatif, c'est-à-dire du côté que l'or de la Banque de France sera gagé, enfin en tout cas une partie, hein, pas forcément la totalité, mais au moins une partie. Déjà parce qu'il y a un autre article, le 23 novembre, il y a eu l'article de la revue Banque, bon, qui est quand même aussi un organe tout à fait sérieux. C'est pas Femme Actuelle, quoi. Oui, voilà, c'est une revue professionnelle des banques françaises, où là, pour eux, l'or de la Banque de France sera concerné par ces produits. Hein, donc j'attends un démenti, j'attends qu'on démentisse l'article de la revue Banque, mais c'est toujours pas. Et ils se basent sur quoi Eux, je sais pas, ils ont leurs informations, mais en tout cas, voilà, ils citent pas de source, mais c'est écrit dans la revue Banque, donc c'est une revue vraiment sérieuse. Et puis, pour revenir à l'article de Sylvie Goulard, dans l'article Alchimiste, elle explique bien que depuis de nombreuses années, la Banque de France fait en sorte que ces barres, parce qu'en fait, ce n'est pas des lingots d'1 kilo, c'est des barres de 12,5 kg, un peu dans les banques centrales, enfin l'essentiel des stocks, que les barres font en sorte que ces barres soient négociables sur le marché, c'est-à-dire il faut qu'elles aient un taux de pureté, etc. Qu'elles soient refondues, quoi, en gros, pour le changer de format. Quoi. Que certaines soient refondues pour qu'il y ait un taux de pureté de 99,9, enfin bon. Le 4x9 chinois. Voilà, donc il y a tout un tas de réglementations internationales pour que l'or de la Banque de France puisse être gagé sur les marchés. Voilà. Donc ça veut bien dire qu'ils y pensent depuis de nombreuses années. Et moi, je pense qu'ils font ça pour l'or des banques centrales étrangères et qu'au minimum, ils s'ouvrent la possibilité de le faire pour l'or de la Banque de France. Et éventuellement, ils pensent à le faire dans les mois ou les années qui viennent. Quoi. Ça, pour moi, donc ça aurait été une sorte de ballon d'essai, en fait, ces articles, pour voir si ça choque ou... Voilà, pour voir comment ça réagit. Voilà, je pense que c'est un peu un ballon d'essai, un peu pour voir comment les gens réagissent. Et vu qu'il y a en fait très peu de réactions, ils se disent on va peut-être pouvoir y aller, quoi. Voilà. Autre fait intéressant, le journal de France 2 a même fait un court reportage sur le sujet pour présenter toute cette affaire comme une rumeur farfelue issue d'Internet. Bien évidemment, le sujet a été traité avec les pieds comme seuls des journalistes de mauvaise foi savent le faire, mais on y reviendra plus tard. Ce qui est intéressant dans le fond, c'est de se demander pourquoi une information de ce type, financière et technique, a fait l'objet d'un reportage à une heure de grande écoute dans le fameux journal télé. Parce qu'on parle de l'or de la Banque de France, et ça c'est un sujet tout de suite, tous les Français savent qu'il y a beaucoup d'or à la Banque de France, et je crois que les Français sont attachés à l'or, parce qu'il y a aussi beaucoup d'or, il y a aussi beaucoup de Napoléon qui sont stockés dans les familles, dans les greniers, bon. Et les Français, même s'ils n'achètent pas beaucoup d'or, parce qu'en termes d'achat d'or par les particuliers, on est à un chiffre qui est extrêmement faible par rapport à d'autres pays, mais je crois qu'il y a un lien fort entre les Français et l'or qui remonte à des siècles, qui remonte au moins... Enfin, le Napoléon, qui est la pièce... J'allais dire au moins Napoléon. La pièce, elle date de 1802, quoi, voilà, et elle a fonctionné jusqu'en 1914, donc... Ça crée une histoire quand même, voilà. Et après, ils n'ont pas disparu, ils ont été stockés, quoi, voilà. Donc ça crée quand même des liens. Et dès qu'on touche à ce sujet, eh bien, ça suscite de l'intérêt ou de l'effroi, ou voilà. Et bon, j'ai pas été le seul à parler de cette affaire d'or de la Banque de France. Alors, il y a eu un peu de tout. Il y a aussi eu certains sites, des points de vue un peu complotistes genre JP Morgan fait main basse sur l'or de la Banque de France. Bon, il ne s'agit pas de ça, j'ai jamais dit ça, et ça, voilà, soyons clairs. Mais en tout cas, le 14 février, donc, le journal de France 2, donc c'est quand même important, fait un reportage spécifique des intox sur l'or de la Banque de France, en expliquant que des rumeurs circuleraient comme quoi l'or de la Banque de France serait vendu. Il aurait même quitté les coffres. Voilà, alors, mais j'ai trouvé ce reportage particulièrement vicieux et scandaleux, parce qu'ils n'ont pas repris mes articles dans lesquels moi je ne fais que citer des faits et je donne des sources. Les sources, les Revue Banque, les Échos, c'est du sérieux, c'est voilà, Alchimiste. Bon, je donne des sources, des dates. Ensuite, ils n'ont pas repris ces éléments-là. Ils ont cité un site complotiste, je ne sais plus lequel, qui dit que justement que JP Morgan aurait fait main basse sur l'or de la Banque de France. Bon, auquel c'est pas le cas. Et ils sont même allés chercher un tweet
avec une photo d'un camion de la Banque de France qui, soi-disant, commencerait déjà à vider le coffre et à emporter notre or à l'étranger. Bon, ce qui est complètement grotesque, parce que cette information, moi, je ne l'ai même pas vu circuler. Donc, bon. Et donc, c'est une technique journalistique assez négative d'aller dans l'excès inverse pour déconsidérer les gens qui simplement se posent des questions. Ce qu'on appelle l'homme de paille, d'ailleurs. Vous prenez la question qu'on vous pose, vous la travestissez, voilà. vous la tordez dans tous les sens, vous montrez que c'est ridicule, et puis ensuite vous parlez de ça, quoi. Alors c'est tellement grotesque, genre comme si l'or était déjà en train de quitter les coffres, et puis ensuite ils disent bah non, c'est pas le cas. Ceci dit, il cite l'article des Échos, et il cite la phrase dans laquelle il y a un conditionnel, c'est-à-dire que l'or de la Banque de France ne devrait pas être concerné, je cite texto. Et je dis, quand on est journaliste, justement, le fait qu'il y ait un conditionnel, ça doit inciter à aller plus loin, ne serait-ce que d'interroger la Banque de France, d'interroger le ministre de l'économie, pour avoir des réponses. Et quand on est France 2, ces institutions-là, en général, elles sont quand même un peu obligées de répondre, parce que le fait de ne pas répondre, c'est quand même mal perçu. Donc, simplement poser la question. Mais non, le journaliste, il a un conditionnel, s'il y a une porte qui est entrouverte, il ne va même pas chercher à voir ce qu'il y a derrière, il la referme lui-même, il dit non, donc il n'y a aucun problème, tout va bien. Donc il y a une volonté d'étouffer l'affaire qui, moi, me fait dire que voilà, on peut s'inquiéter et c'est un sujet à surveiller dans les mois à venir. Prenons un moment pour revenir sur ce reportage, car il y a un traitement de l'information que je trouve il est très important de soumettre à une critique forte. Déjà, nous savons que les journalistes ont conscience et ont connaissance des faits, puisqu'ils citent 2 articles qui, dans leur contenu, présentent tout l'étendue du problème. Le premier de ces articles, bien évidemment, c'est celui des Échos, qui explique que l'or de la Banque de France devrait ne pas être concerné par cette opération. Donc, comme le dit Philippe Herrlin, à ce stade, le premier réflexe d'un journaliste, ou de toute personne d'ailleurs, un petit peu curieuse de creuser la question, devrait trouver que ce n'est pas clair. Quand on vous dit « il ne devrait pas se passer ça », c'est quand même que ça sous-entend des trucs. Donc dans le reportage, comme ils ont eu accès à la directrice de la Banque de France, on peut se dire qu'ils auraient quand même pu lui poser la question, ça leur aurait pas coûté plus cher que ça, quoi. Ensuite, dans ce reportage, ils font référence à un 2e article du site Insolentiae avec le titre très provocateur suivant. Hallucinant, comment JP Morgan vient de faire main basse sur l'or de la Banque de France. Cet article est cité comme étant farfelu et complotiste, alors que de toute évidence, les journalistes ont lu le contenu de cet article. Enfin, du moins j'espère, parce que si c'est pas le cas, là ça devient vraiment grave. Sauf que si vous faites comme moi et que vous prenez le temps de chercher l'article et de le lire dans son intégralité, vous remarquerez que cet article pose exactement les mêmes faits et pose à peu près les mêmes questions que l'a fait Philippe Herrlin. Alors oui, l'auteur exprime un avis très personnel qui lui fait conclure que ce faisceau d'informations conduira à ce que la JP Morgan, à un moment ou à un autre, fera main basse sur le stock de l'or français, à savoir qu'il réussira à l'inscrire dans des contrats et qu'au final, la France se fera contractuellement avoir. Mais ça relève de l'opinion personnelle de l'auteur, et cette opinion, il l'argumente. Les enjeux présentés dans cet article sont les suivants. Aujourd'hui, le principal marché de l'or est à Londres, c'est le fameux LBMA. Et avec le Brexit, apparemment, la Banque de France aurait des velléités pour essayer de reprendre un rôle plus significatif sur ce marché de l'or. Je vous lis un extrait de cet article complotiste. Le réveil de l'or à Paris peut-il faire vaciller Londres ? Personne n'y songe, car même le Brexit ne semble pas pouvoir remettre en cause la suprématie historique de la capitale anglaise. Certains établissements, informés de l'initiative de la Banque de France, préfèrent d'ailleurs attendre. Paris pourrait progressivement redevenir une place importante pour l'or, déclare néanmoins Sylvie Goulard. Selon JP Morgan, la capitale française bénéficie d'une situation géographique attrayante et d'un bon réseau de transport avec le reste de l'Europe et l'ensemble des participants de marchés mondiaux. Il y a de fortes chances que cet accord, tenu pour le moment secret, conduise à la mise en place de prêts sur l'or de la France. Il est évident que la représentation populaire devrait enquêter, qu'un tel accord commercial devrait être rendu public, que des points de contrôle soient bien définis et vérifiés régulièrement.
Donc on voit bien que l'auteur en fait chemine entre des indices, des pistes, des bribes d'informations qu'il a, et qui sont les mêmes que Philippe Erlin et qui sont les mêmes que les journalistes, et qu'ensuite il exprime son avis au travers d'un récit qui lui fait conclure quelque chose. On est très loin d'une sorte de théorie du complot qui affirmerait quelque chose de secret, de caché et de complètement tordu. Dans le débat, et d'ailleurs Schopenhauer en avait parlé dans son livre de l'art d'avoir toujours raison, il y a une technique pour discréditer son interlocuteur, c'est de reprendre sa thèse, ses idées, de la déformer, de la caricaturer, et même carrément de la rendre, de la vider de sa substance, hein. On raconte à peu près n'importe quoi dessus, et ensuite c'est cette théorie-là qu'on va démonter. Et ça s'appelle la méthode de l'homme de paille en fait. Vous prenez l'argument adverse, vous le ridiculisez et vous le caricaturez, et ensuite vous tirez dessus en disant que c'est pas raisonnable. En gros, vous niez toute la subtilité et toute la complexité de la pensée du gars que vous avez en face. Donc, pour bien ancrer dans l'esprit des gens que cette histoire de banque d'affaires américaine et de Banque de France et d'or des Français au milieu, bon, au final, il n'y a aucun risque et qu'il faut vraiment être farfelu et un tantinet crétin pour le penser, eh bien, ils vous ont aussi ressorti dans ce reportage un petit tweet qui montre des camions qui partent d'on ne sait pas où et qui vont on ne sait pas où, et qui explique que c'est l'or de la Banque de France qui quitte la Banque de France. Sauf que on sait même pas d'où vient ce tweet, c'est-à-dire que l'origine, la source a été floutée. Mais l'article des Échos, on sait le retrouver. L'article d'Insolentiae, on sait le retrouver. Les articles de Philippe Erlin, on sait le retrouver. Pourquoi ce truc-là, qui est complètement bidon, il est flouté? Parce que ça vient du compte de Jean-Marie Michel Tourbidu, et qu'en final, c'est jamais qu'un particulier qui a lancé une connerie. On n'en sait rien si c'est une agence de médias, BFM, ou simplement un farfelu au fin fond de la Cambrousse. Et ça, globalement, c'est encore une faute journalistique qui vise à discréditer et à assimiler des choses les unes avec les autres pour faire passer le contenu potentiellement intéressant pour de la gomme. Bref, selon France 2, circuler, il n'y a rien à voir. Pour ceux qui sont intéressés pour acheter de l'or à titre particulier, je rappelle que j'ai écrit un kit anti-crise qui est gratuitement disponible ici et dans lequel j'ai toute une partie entièrement consacrée à l'or sur comment en acheter, pourquoi en acheter, etc., etc. pour ceux que ça intéresse. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous ici en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu dès que je sors un nouvel épisode. Et pour vous protéger de la nouvelle crise financière qui arrive, téléchargez mon kit anti-crise gratuitement en cliquant ici.